Je vais aller prier. Il est parti prier. La veille de ma consécration, j'étais en train de dormir. Moi et maman étaient en train de prier par rapport à la consécration. Vision. Dans la vision, je vois que mon père est venu pour mettre l'huile sur ma tête. Et je l'ai accueilli au portail ici. Et je me suis agenouillé. J'ai dit, soyez les bienvenus, papa. Et il m'a salué comme ça. Et il dit, lève-toi, papa. Comment je l'appelle papa? Et lui aussi m'appelle papa. Ça sonnait 4-5 heures comme ça. J'ai pris mon portable. Je l'ai écrit sur WhatsApp. Je l'ai parlé du rêve. Et tout ce qu'il a porté, je l'ai dit ça. Il a juste mis un sticker comme ça. Et le jour là, il est venu dans l'habit que je l'ai vu. Et il m'a dit, prophète, j'ai prié le Seigneur. Et le Seigneur m'a dit que tu es en train de fuir. Je ne veux pas te coiffer. Coiffer, te couvrir. Tu as ton propre ministère. Accepte-le. Tu vas souffrir un peu seulement. J'ai dit, hey papa, les souffrances là, elles sont en train de refuser. Il dit non. C'est dedans, il faut faire ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Sinon, moi, je ne voulais pas avoir mon propre ministère. Ouais, mais quand c'est un appel, tu n'as pas le choix. Quand c'est un appel, tu n'as pas le choix. Donc, chaque personne a un appel. Même ceux qui détruisent l'église là, c'est un appel pour eux. Hein? Ah, c'est un appel pour eux. Ceux qui détruisent l'église, c'est un appel. Que le diable les a lancés. Et ils ont répondu à cet appel. Mais nous devons découvrir notre appel. Tu es appelé à faire quoi? Tu es appelé à faire quoi? Tu es appelé pour faire quoi? Est-ce que tu es appelé pour attraper le micro comme moi? Pour prêcher? Il t'a appelé à faire quoi? Est-ce que tu es appelé pour être un évangéliste? Il t'a appelé pour être chanteur? Mais Dieu l'a contraint. Dieu l'a obligé à aller à Nénive. Parce que pourquoi? Jonas était né pour ça. C'est lui qui doit faire ce travail. Jonas est le contemporain de Jérémie. C'est-à-dire que le temps que Jérémie a existé, Jonas aussi avait existé. Jonas était le contemporain de Michée. C'est-à-dire que le temps que Michée exerçait son ministère, Jonas aussi était là. Mais pourquoi lorsque Jonas a refusé, Dieu n'est pas parti parler à Jérémie? Il n'a pas parlé à Michée. Jonas était le contemporain d'Ésaïe. Mais Dieu a obligé Jonas. Et quand je te formais dans le ventre de ta mère, ta seule mission que j'ai pour toi sur la terre, tu peux faire d'autres choses. Ça c'est pour toi. Mais la seule chose pour laquelle on a été envoyé sur la terre, c'est pour aller sauver les livres. C'était ça. Si tu échouais à ça, c'est que tu as échoué toute ta vie. Malgré qu'il y avait des gens qui pouvaient faire la chose à la place de Jonas.
Tu as obligé Jonas. Parce que c'est lui qui doit aller là-bas. Donc il y a des gens qui sont nés pour certaines choses. Voilà pourquoi c'est très important de découvrir ton appel. Tu dois découvrir ton appel. Quel est mon appel? Il y a des gens, comme je suis en train de le dire, il y a des chantres dans l'église. Vous savez que dans l'église, on a des sentinelles. Les sentinelles jouent beaucoup de rôles. Être sentinelle, c'est un appel. It is a calling. Non. Tu es là. Tu vois les gens arriver. Tu renvoies la Bible. Tu vas chasser les gens. Parce que tu n'as pas mangé avant de dormir. Parce que toi et toi-même vous êtes querellés avant de dormir. Tu as un problème avec quelqu'un dans l'église. Et c'est ça que tu transportes au portail. Ça veut dire que la sentinelle n'est pas ton travail. Tu ne le fais pas en vie. Tu ne le fais pas par appel. Si ce n'est pas appel, quelque chose qui va t'arriver. Une fois que tu te retrouves sur le portail, tout change en même temps. Tout change. Tu pleures à l'intérieur, mais tu souris pour accueillir les gens. Because it is your calling. C'est ton appel. Quand c'est appel, c'est différent. Mais quand c'est pas envie ou pas volonté, c'est aussi différent. C'est pourquoi il est impératif que tu découvres ton appel. Être sentinelle, c'est un appel. Vous savez que les fidèles sont mal polis. Ils manquent de respect aux gens. Tu dis, assois-toi ici. Il dit non, je vais m'asseoir là-bas. Ça énerve. Ça frustre. Tu n'es pas appelé pour être sentinelle. Tu peux aussi mal parler là. Mais quand c'est un appel pour toi, tu sais que c'est comme ça que le but. Tu fais avec ça. C'est que c'est ton appel. C'est ton appel. Donc nous devons découvrir notre appel.